Bonjour, bonjour. Vous vous souvenez? Je vous ai laissé là la dernière fois. Donc, vous êtes bien sûr avec Marilyn dans la chaîne, dans l'atelier de Marilyn. C'est une chaîne de coloriage pour adultes. Allez, je repars sur mes achats. Pour essayer avec les pastels, et ben pour moi ça marche pas. Moi j'ai pas trouvé ça prenait... Ah non, j'ai essayé pour l'encre. J'ai pas essayé pour les pastels, j'ai essayé pour l'encre. Et pour l'encre, c'est pas la peine. Ça sert à rien, à part faire un truc anti-stress. Tiens, je vais peut-être me le laisser sortir, celui-là. Tiens, d'ailleurs. Ou celui-là. Vous voyez, l'encre, elle s'est mise dedans. Ça a commencé à bouffer mon éponge. Donc... Mais j'ai ma copine art thérapeute. Je pense qu'elle sera heureuse de les récupérer. Voilà, voilà. Ensuite, alors je vous parlais de quelque chose par contre que je n'ai pas testé encore. Le drawing gum, donc la gomme de masquage. Comme j'ai eu des déconvenues avec la gomme de masquage habituelle, j'ai décidé de tester celle de Dalbe. Mais pour le moment, je ne l'ai pas encore utilisée. Voilà, j'attends de finir mon... Je suis à la fin de mon pot de l'autre drawing gum. Je vais bientôt l'utiliser. Ensuite, Simone nous fait faire des trucs. Voilà, voilà. Elle dit, il faut rien que ça nous coûte, etc. Tout ça. Alors, pourquoi? Je ne sais pas, mais impossible par chez moi de trouver des paillettes libres. Alors, comme j'en ai marre de chercher, j'ai acheté. Alors, j'ai acheté ça sur Amazon. Bon, ça coûte assez cher, hein, 12 et quelques euros, je crois. 12, 24, je sais plus. Je vous dirai ça. Alors, j'ai utilisé celle-ci pour agrémenter une de mes couleurs de chez Action, qui était celle-ci chez Action. Elle s'appelle Electric Lime. Donc, vous voyez, c'est exactement les mêmes couleurs. Je l'ai mélangé, donc j'ai rajouté ces paillettes-là. Et j'ai mélangé avec celui-ci. Regardez, il y a même deux tubes vides. J'ai trouvé ça très sympa. Donc j'ai mélangé avec celui-ci. Si ça pouvait faire le point. Voilà. Alors j'ai mis le prix. Certes, ça c'est assez clair. Ils peuvent s'utiliser quand on fait des choses sur les ongles. Ils peuvent s'utiliser, ils peuvent être ajoutés au maquillage. Ils peuvent être loisir, le travail, voilà ce qu'on veut faire. Alors pour vous donner une idée, hop, ça c'était ma paillette sans rien. Ça c'est ma paillette après. Vous voyez quand même que la densité n'est pas la même. Et je sais pas si vous allez voir, mais donc les paillettes sont très fines. Elles sont pas extra fines, mais elles sont fines. Parce que Isabelle expliquait qu'il fallait faire attention à la taille des paillettes. Parce que des fois, ça peut boucher l'orifice. Ça peut boucher l'orifice ici. Vous voyez, ça se voit déjà que j'ai rempli. Parce qu'avant, c'était propre. Et maintenant, c'est sale. Forcément. Mais je me suis bien amusée. Alors, comment j'ai fait ça? J'ai pris ça dans une trousse d'Erwan. Vous savez, c'est le séparateur. Vous voyez, regardez, pourtant j'ai nettoyé, il y en a encore. Et ça, c'est un touilleur de chez What Else Expresso. Vous voyez, il y a le N là. Donc en fait, j'ai utilisé ça pour touiller et pour remettre dedans. Ben, ça va pas trop mal. Ah, pas trop mal. Et puis avec le coton-tige, des fois, je rentrais dedans pour chasser l'air. Et franchement, je suis assez contente du résultat. Je l'ai mis dans un de mes derniers colos là. Et c'est vrai que le marron vert, ben, je trouve que ça fait bien le job. Comme dirait
nos amis québécois. Donc franchement, ça m'a coûté cher, mais je suis ravie de cet achat. Et j'ai qu'une envie, c'est de continuer à faire des cols à paillettes. Ça, je vais essayer de le faire avec vous. On va faire une vidéo qui va s'appeler, par exemple, je teste les trucs de Simone. Parce que, ah oui, alors j'ai acheté aussi pour nos chers pro marqueurs. Voilà, les pro marqueurs qui fonctionnent plus. Simone a disait qu'il fallait avoir ce genre de pipette. Ben moi, évidemment, je n'en ai pas trouvé non plus. Donc, je les ai commandés sur Amazon. Voilà. Donc, j'en ai un petit paquet. Je dois en avoir une quinzaine, je crois. Donc, je vais attendre que j'utilise la méthode de Simone. Pour l'alcool, j'ai acheté de l'alcool ménager. On remplir ça. Alors, puisqu'on en est aux choses qui remplissent... Qu'est-ce que j'en ai fait? Alors, sur ma chaîne, vous devez entendre. Alors, et où est-ce que je les ai mis? Ça doit être ça tout le temps. Sachant que je les ai Alors, je viens me taper la cruste. Vous voyez, j'ai encore dit alors. Pour vous demander de bien vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche. C'est hyper important pour moi de façon à faire progresser ma chaîne. Merci. Simone va nous a fait une petite vidéo, ou va nous faire, non, je crois qu'elle nous... On en a parlé toutes les deux. Pour remplir les postcards. Hop. Alors ceux-là, je sais pas si on pourra les ouvrir, ceux-là. C'est pas gagné, hein, les artistes. Donc, j'ai acheté de l'encre Molotov. Donc, c'est de l'encre acrylique. Spéciale pour les Molotov. C'est comme les postcards, sauf qu'ils sont rechargeables. Donc, je vais tester ça bientôt. Donc, j'ai juste pris le blanc et le noir. Pour faire mon petit test. Ça va être très bien. Ça, c'est une chose. Ensuite, je suis allée par hasard à la Fnac de ma ville, qui s'est un petit peu agrandie, et j'ai fait une razzia dans les feutres Uniball. Alors, j'ai pris, parce que c'est la première fois que je les voyais comme ça. Je crois que je l'avais déjà, celui-là. Ça c'est bon, je l'avais déjà, ça aussi. Alors, les feutres Uniball, ces deux-là, je les avais déjà. Donc j'ai pris celui-là. C'est même pas le silver, c'est le gold, oui. Qui est terrible. J'ai pris... Il n'y avait pas un argent aussi Ah. Et l'argent. Ainsi que le orange, le pink, le blue, le violet. Et je crois que je les ai tous. Mais ceux-là, ils sont tellement pailletés. Mais c'est juste une dinguerie. Justement, je les ai fait voir à Béa et du coup, je lui en ai offert. Pour qu'elle découvre. Parce que j'avoue que ceux-là, pour les trouver, faut se lever un peu de bonheur. Hein. Par chez nous... Alors, je vous en montre que 3, mais voilà. Voilà. Alors, je crois qu'ils existent sur Amazon. Voilà. C'est juste dingue. Juste dingue. Ça, c'est une chose. Ensuite, j'ai complété mes métalliques. J'ai surtout pris celui-ci qui est le silver. Après, les autres, voilà, je les avais déjà. Faut que j'arrive à les utiliser un peu plus.
ça c'était intéressant. Oui. D'autres choses intéressantes. Alors, j'ai oublié de vous dire, les Uniballs, je les ai payés 2,09 € le stylo. Il a intérêt à fonctionner. Hein. J'ai acheté ceci. J'ai acheté ceci. Alors, vous allez me dire qu'est-ce que c'est. Alors, je crois que ça s'appelle des estompes. Alors, ceux-là, je les ai achetés ensemble. Et voilà. Ça, je les ai achetés ensemble. Celui-là, je l'ai déjà depuis un moment, mais je ne savais pas à quoi ça servait en fait. J'ai acheté celui-ci et celui-ci, qui est plus dur qu'un comme ça. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et ben ça sert au pastel à l'huile. Donc en fait, vous mettez la couleur et après, vous tirez la couleur avec l'estompe. Donc, soit les pastels à l'huile, je pense que sur les pastels secs, ça doit fonctionner aussi. Donc, j'avais fait quoi? Non, ça c'était pas avec. Je vais vous montrer, puisque je fallait que je vous montre les pastels gras. Parce que je m'en suis racheté un petit peu des pastels gras. Un petit peu. Je suis partie dans les gris, je crois. Voilà. Parce que c'est la couleur que j'ai pas trop. Vous voyez le pastel. C'est ça. Et après, si je prends celui-là, on peut venir le retravailler. Alors là, ça fait des marques, mais... Pourquoi ça fait des marques comme ça? Et si on veut faire des choses plus fines, alors lui, pourtant il est pas bien vieux. Hein. S'il se rétracte comme ça, je les ai achetés chez RTX. Si on veut faire des choses plus fines, on peut en prendre un. Vous voyez, déjà celui-là il fonctionne mieux. Voilà. Bon, je vais les nettoyer. Voilà, j'en ai plein les mains. Alors, pastel gras, j'ai acheté des choses pour compléter ce que j'avais. C'est ma frénésie de pastel gras. Donc, vous avez tout ce qui est peau. J'ai pris un gros rouge, oui, parce que c'est pas les rouges, c'est toujours compliqué, c'est comme les verts, hein, c'est pas facile. Et après, j'ai pris tout ce qui était autour des gris, parce que par rapport aux autres gammes que j'ai, le plus souvent, c'est les gris qu'il n'y a pas beaucoup. Or, les gris, c'est avec ça qu'on peut faire les ombres. Et un bleu pour faire les ombres aussi. Parce que je vous apprendrai un truc la prochaine fois. Il n'y a pas marqué le nom de celui-là. Charcoal Blue. Burnt Umber. Gris. Reseda. Après, j'ai pris un gris froid. Light Grey, donc gris clair. Gris souris. Sépia. Je me méfie parce qu'ils vont les uns sur les autres là. Ben, je ne sais pas. Il va falloir que je les sépare. Hop. Quel c'est lequel celui-là? Bon, d'accord. Celui-là. Terre ombrée. Chrome
brown. Et nous avons l'argentique qui est là. Donc ça, c'est pareil, j'ai très envie d'en faire là en ce moment, donc à mon avis, ça ne va pas tarder. Je vais aller me laver les mains. Donc tout ça, c'est en prévision pour vous expliquer des choses, mais avant, il faut que moi je progresse. Ça veut dire qu'il faut que je trouve du temps pour moi. Et comme des fois, je ne fais pas que du colo, il va falloir attendre un peu que vous soyez patient. Ok. Il doit être dans le coin aussi, celui-là. Alors, ma fille fait des jolies choses, hein. Vous l'avez vu, je vous l'ai montré. Donc, pour son anniversaire, comme elle ne fait que sur du papier noir, ou presque, je lui ai acheté ceci. Alors, elle n'a pas pu les emmener, c'est pour ça que c'est moi qui les ai. Donc, les Black Edition. Il faudra que je lui demande l'autorisation si je peux les essayer pour voir comment ils se comportent. Si je peux vous faire une vidéo de présentation qui soit un peu plus complète. Alors, ce qui est surprenant, c'est que le crayon, il est très léger. Alors, je ne sais pas en quel bois, je suis même pas sûre que ce soit fait en bois. À mon avis, c'est du plastique. Alors, au niveau écolo, pas terrible. On s'est fait au Brésil, on le sait. Triangulaire. Et ben, moi, ça me rappelle les crayons de couleur avec lesquels je coloriais avec mes enfants quand ils étaient petits. Il n'y a pas de nom de couleur. C'est un peu limite quand même. Mais par contre, je sais même pas si je les ai testés sur le blanc. Hop. Donc très intéressant. Bon, voilà pour tous mes hauls matériels. J'espère que ça vous intéressera. Et dites-moi, est-ce que vous voudriez éventuellement que je vous présente comme matériel ou votre matériel préféré dans tout ça? Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Bye.